Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Amis téléspectateurs et internautes, un grand salut à vous. Très heureux de vous rencontrer encore cette semaine pour vous présenter votre émission de prédilection, M'as-tu vu? Alors restez branchés, on vous revient tout de suite après la pause. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Toujours dans le souci de vous former, vous informer et vous divertir, M'as-tu vu vous propose une nouvelle rubrique baptisée Vue de près. Chaque mois, des invités défileront sur ce plateau pour décrire, analyser, regarder à la loupe des faits de société. Les habitudes, les coutumes, les mythes, les mœurs, la politique, le social, l'économie, bref, tout ce qui a rapport avec la vie sociale. Ils s'évertueront à vous amener au cœur de l'action en tenant compte des points positifs, mais aussi en critiquant les travers dans une atmosphère cordiale, pleine d'humour. Aujourd'hui, nous aurons la première diffusion de cette rubrique avec un sujet très intéressant, les faux pas des hommes quand ils courtisent les femmes. Mais juste avant, allons réfléchir un petit peu avec Mannen Gédéus. Savez-vous qu'il y a des gens intelligents, très compétents dans ce domaine, mais on n'arrive pas à les reconnaître? Vous savez pourquoi, mes amis? C'est parce qu'ils ne pratiquent pas, ils n'utilisent pas à bon escient leur connaissance, ils ne le partagent pas. Et pourtant, dans la majorité des cas, il faut pratiquer pour exceller dans quel que soit le domaine de la vie. Par contre, il y a d'autres qui sont peu compétents, mais on les reconnaît parce qu'ils utilisent leurs connaissances par la pratique. Mes très chers amis de M'as-tu vu, je vous invite,
je vous encourage à mettre en pratique le peu de connaissances que vous avez. La première fois serait difficile, très difficile. Mais si vous essayez encore une fois de plus, vous allez remarquer vous-même les différences. Car, comme a dit Balthazar Gracia, un esprit médiocre qui s'applique va plus loin qu'un esprit sublime qui ne s'applique pas. Enjôler, compter fleurette, chanter la pomme, suborner, courtiser. Tant de termes et expressions qui désignent l'acte par lequel un homme tente de séduire une femme pour conquérir son cœur, pour se faire aimer. Il est vrai que ces termes marquent l'élégance, mais loin de leur sublimiscence, permettez-moi l'utilisation du terme à mes téléspectateurs et internautes, il existe des réalités à ne pas omettre. D'un côté, on retrouve les hommes qui sont tétanisés à l'idée d'approcher, d'aborder une inconnue. Ils ont peur d'être rejetés, peur qu'elle ne les trouve pas assez beaux, peur de commettre des gaffes, tout simplement. De notre côté, on retrouve nos chers dragueurs invétérés qui se font remettre à leur place aussi avec des propos épicés de précision étonnante des fois. Tous ces faits amènent les hommes à s'équiper, à faire toute une série de préparations pour partir à la conquête. Et il n'existe pas une méthode miracle, ce qui les amène à commettre des erreurs officiellement reconnues comme graves par la gente féminine. Quelles sont ces erreurs? Est-ce que réellement la séduction est un art que les hommes devraient maîtriser à tout prix? Les faux pas des hommes quand ils courtisent des femmes, vus de près à M'as-tu vu aujourd'hui avec Daphna Rémédor, Joam Baptiste-Né, Chelunda Samara Rosemé et Peggy Charles. Comme annoncé, je reçois Daphna Rémédor qui est étudiante à Maurice Communication en journalisme. Salut Daphna. Salut Bazin, salut aux autres orateurs, salut téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu. C'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Un plaisir de te recevoir Daphna. Alors je dois préciser à mes téléspectateurs que Daphna était vraiment très contente lorsque je l'ai invitée à participer à cette émission. C'était vraiment très intéressant. Elle m'a dit, Bazin, mais c'est super, je vais parler de ça. Donc, c'était très intéressant. Et je reçois aussi Chelunda Samara Rosemé, qui est étudiante en animation radiophonique et télévisée à Maurice Communication et aussi élève. Elle est en terminale. Salut Chelunda. Salut Bazin. Salut chers internautes et téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi également de prendre part à cet échange d'idées. Merci d'avoir accepté notre invitation chez Lunda. Et je reçois aussi Joam Baptiste-Né, qui est étudiant à Maurice Communication en communication française, étudiant en sciences juridiques et étudiant en philosophie. Salut Joam, comment ça va? Salut à toi Bazin, salut à vous chers camarades. Je salue les téléspectateurs, les internautes de M'as-tu vu. Je suis très heureux de participer à ce débat, Bazin. Merci Joam, et un plaisir de te recevoir aussi. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Il est le dernier à être invité au débat et il ne s'est pas fait prier, madame, monsieur. Je reçois maintenant Peggy Charles. Il est journaliste, étudiant en sciences juridiques et aussi entrepreneur. Peggy, comment ça va? Salut Joam. Salut à vous, chers camarades. Salut à vous, chers téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu. Je dois dire que je vais parfaitement bien, Carbens Bazin. Je suis vraiment content d'être là, l'émission M'as-tu vu, pour participer, surtout pour parler d'un sujet d'importance capitale. Alors Peggy, le problème que j'ai eu avec ta présentation, c'est que tu es journaliste, étudiant en sciences juridiques et aussi entrepreneur. Donc comment on va lier ça sur le plateau aujourd'hui dans le débat? Parce que je comprends, le journaliste va décrire la situation comme elle est. L'étudiant en sciences juridiques va défendre les hommes. Et maintenant pour l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire au juste? Je dois dire, Bazin, que les trois personnages sont ici présents sur le plateau et ils vont s'entendre. Donc là, maintenant, je comprends parce que Peggy a une entreprise qui produit le cham-cham, un produit très apprécié par les Haïtiens. Et dans ce produit-là, il y a l'arachide. L'arachide est l'une des composantes
deux chambres. Et l'arachide ou pistache, quand on parle de relation de couple, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est très important. Voilà, donc maintenant on va prendre le journaliste et ensuite l'étudiant juridique. Tu sais qu'il y a ce domaine qui a pour symbole la femme aux yeux bandés. Et on va laisser l'arachide ou pistache juste après pour en parler. Pas de problème, Bazin, on va en parler tout à l'heure. Et nous allons entrer maintenant, madame, monsieur, dans le vif du débat. Nous avons comme sujet les erreurs de séduction, les faux pas des hommes quand ils courtisent les femmes. Et la première question, messieurs, c'est votre question. Comment généralement les hommes approchent les filles? Nous allons prendre plusieurs cas. Tout d'abord, au supermarché, au marché, dans la rue. Donc, généralement, comment les hommes approchent les femmes? D'accord, Bazin, merci pour la question. Donc, en général, les garçons abordent les filles, cela dépendra du milieu. Donc, si on prend le cas de l'école, quand on est à l'école, on est assez jeune, on est plutôt immature. Donc, on commence tout d'abord avec des regards insistants, des sourires répétés. Et il y a également, parfois, on se fait professeur. On essaie d'expliquer à la fille des notions qu'elle n'a pas comprises au préalable. Et ensuite, on peut accompagner la fille jusqu'à chez soi, si elle n'habite pas trop loin quand même. Il y a également, pour les gens qui sont religieux, à l'église. À l'église, un samedi ou un dimanche, si on était assis près de la fille, on peut tout d'abord demander à la fille son opinion, son avis concernant la prédication. Si elle a aimé, si elle a un commentaire à faire. On peut également, de même que l'école, on peut également accompagner la fille durant le chemin. Il y a également à l'église, on peut inviter la fille à rejoindre un groupe qu'on fait partie à l'église. Si on est membre à un choral, donc on peut inviter la fille à y prendre part. Et généralement, cette fille-là chante plus souvent que les autres. Justement. Et comme d'autres endroits, il y a des endroits plus décontractés comme un bar ou un restaurant. Donc, si on est venu seul, et par chance, si la fille se trouve également, si la fille est venue toute seule également, donc on peut l'inviter à prendre un verre avec soi. Ou encore, on peut l'inviter, on peut demander son avis concernant l'endroit, concernant une personne qui est venue. Et puis, il y a, comme autre endroit, il y a le travail. Le travail, c'est le monde professionnel. Donc, tout d'abord, on peut proposer son aide à la fille. Justement, si on a des aptitudes à un domaine quelconque, donc si la fille en question a besoin de l'aide, on peut proposer son aide. Au travail également, si par chance on est un supérieur, on peut avoir une main levée, si elle est venue en retard, ou si elle n'arrive pas à se débrouiller toute seule, donc on peut toujours la donner un coup de pouce. Alors, il y a aussi, Joam, l'approche dans les rues. Je ne sais pas si Peggy veut ajouter quelque chose. Dans les rues, dans les camionnettes, etc., dans les transports en commun en général, comment les hommes approchent les femmes? Certainement, Carbens, dans les rues, on peut approcher les filles de différentes manières. Et surtout, si la fille marche et par chance pour nous, il y a quelque chose qui est tombé par terre, là, c'est la galanterie qui va nous aider à approcher cette fille. Peut-être s'il y a quelque chose qui est mal arrangé, soit son mouchoir, son corsage. Là, on essaie de dire, hey, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que vous pourriez regarder? Et certainement, si la fille est gentille, elle va répondre avec un sourire aux lèvres. Et là, on peut commencer une conversation. Quelquefois, on peut essayer de dire à la fille d'éviter des choses par terre comme une pierre. Et attention, et merci. Avec ce merci, on commence déjà à parler et là, on peut arriver à d'autres sujets très importants, surtout là où on veut arriver véritablement. Si on parle des tap-tap maintenant,
ce qu'on peut faire, s'il n'y a plus de place, on laisse sa place à la fille, on se lève afin que la fille puisse s'asseoir. Et certainement par gentillesse, elle va nous remercier. Et non, après qu'une personne puisse descendre la camionnette, on va s'asseoir surtout à côté de cette fille et pour dire pas de quoi, j'apprécie votre gentillesse. Et on va commencer à en parler et on va y arriver. Et si il y a une place, on peut essayer de coincer la personne qui est à côté beaucoup plus pour que la fille puisse avoir beaucoup plus d'espace. Et la fille va dire, ah, mais ce qu'il fait là, il est vraiment intéressé. Et certainement, le gars est intéressé, c'est pourquoi il fait cela. Donc, il y a différentes façons. On peut également payer les frais de tap-tap pour la fille. OK, on s'en charge. Pas besoin de payer, je vais le faire, OK? Et surtout, si on vient pour prendre l'argent avant l'arrivée, là, moi surtout, j'aime cela pour faire un geste de galanterie. Je paie pour vous, pas besoin de payer. Et par gentillesse, la fille va me parler après pour dire merci. Et là, je peux faire une remarque et continuer à en parler. Le débat. Le débat commence et pour arriver là où je veux arriver. D'accord. Alors voilà, c'est comme ça que les hommes approchent les filles généralement dans ces endroits. Mais nous n'allons pas prendre certaines zones, messieurs, parce que nous devrions dire les hommes de Bénin. Les hommes de Bénin qui ont la réputation de courtiser en lançant des cailloux sur les femmes. Donc, alors messieurs, j'espère que vous n'allez pas vous fâcher avec moi parce que je n'ai pas trouvé d'autres exemples. Il y a aussi des hommes dans d'autres zones qu'on dit souvent qui font des choses, mais c'est surtout dans les relations de couple. Par exemple, il y a les Capois qu'on dit souvent qui sont très jaloux. Il y a aussi les Caïens qui font entrer tous les meubles juste avant de placer la porte d'entrée. Et cette porte-là, s'il y a une catastrophe, un désastre, une fuite, 2 personnes de silhouette fine comme moi ne peuvent pas passer en même temps dans cette porte. Et il y a aussi un peu de couche de ciment sous le lit. Donc là, ça se comprend. Bon, en tout cas, nous n'allons pas parler de ça, messieurs, donc je ne vais pas me fâcher avec vous. Nous allons directement entrer dans les faux pas que vous commettez. Et Daphna et Shelunda sont déjà prêtes pour en parler. Vous allez connaître les gaffes que vous commettez, messieurs. Et c'est parti. Alors, Daphna et Shelunda, qu'est-ce que vous considérez comme le premier faux pas? Alors, Bazin, aujourd'hui, nous allons parler des faux pas des garçons quand ils courtisent. Des erreurs, nous en commettons tous. OK? Mais quand les hommes sont en quête de séduction, il y a des erreurs qui peuvent leur être fatales. Par exemple, ne pas être à l'aise à communiquer ou à maintenir une conversation intéressante avec la fille qui vous plaît, ça peut s'avérer une erreur très fatale. Parce que la séduction, et dans la séduction, l'une des clés, c'est la communication. Et si vous n'êtes pas capable de maintenir une conversation, ou même vous n'êtes pas capable à aller vers la fille, et vous n'allez pas arriver à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé au départ. Alors, Bazin, comme Shelunda vient de le souligner, il y a le problème de la communication que fort souvent, certains garçons n'arrivent pas à gérer. Bon, moi-même, je vais parler d'un autre cas, qui est le pédantisme. Normalement, c'est un défaut que tout le monde n'aime pas. Donc, à savoir qu'il s'agit de séduire une fille, donc c'est grave. Parce que les garçons, ils font souvent ça. Ils croient que pour attirer l'attention d'une fille ou encore pour captiver son attention, il faut étaler leur savoir ou encore leur bien, leurs moyens économiques ou encore leur rang social. C'est vrai, toute fille a besoin de trouver quelqu'un qui pourra gérer certaines choses quand même. Mais il y a une façon de faire, il y a une façon de prouver qu'on a un travail ou encore qu'on a une voiture. Je vais prendre un exemple. D'un garçon qui est pédant et d'un autre qui ne l'est pas. Le garçon arrive dans un bar, et puis celui qui est pédant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va approcher la fille en tenant la clé et en la secouant ainsi, en faisant pour attirer l'attention de la fille pour prouver qu'il a une voiture. Mais le garçon qui n'est pas pédant, ce qu'il va faire lui, il va approcher la fille avec une certaine remarque, une remarque intéressante, un commentaire. Et puis après, suivant la conversation, et en sortant, il va
il peut toujours demander à la fille, est-ce que je peux te ramener chez toi? Voyez-vous, maintenant la fille sait qu'il a une voiture. Mais celui qui est pédant, il étale tout ça. Par exemple, s'il travaille dans une grande société, ok, je suis directeur adjoint, tu vois, j'ai une grande relation avec le directeur, le patron là, c'est mon ami, c'est l'ami de ma femme, on déjeune souvent ensemble. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut éviter. La fille, c'est vrai qu'elle a besoin de savoir qu'elle rencontre quelqu'un qui a une certaine capacité, mais il faut éviter l'excès. Il faut tout faire. Donc, on dit souvent que l'excès est Anthony, donc essayer de n'être pas venteur, essayer d'être moins pédant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Daphna. Maintenant, nous allons voir un autre point. C'est les garçons, souvent, ils accordent très peu d'importance à leur tenue et style vestimentaire. Tout comme bien parler, c'est bien paraître, messieurs. Une apparence soignée aussi, c'est bien paraître. Si vous êtes en quête de séduction, vous voulez séduire une fille, porter des vêtements trop grands ou trop petits, avoir une coupe négligée ou bien porter des couleurs qui ne sont pas assorties ne va pas jouer en votre faveur. Et ça, malheureusement, vous le faites souvent. Daphna, tu veux ajouter quelque chose? Pas vraiment basé. Je crois que Shelunda a tout dit concernant le protocole vestimentaire. Ouais, je vais tout de suite passer à ce quatrième point. Lorsque le garçon, il paraît monsieur je sais tout. C'est vrai, comme les filles aiment les garçons qui sont polyvalents. Donc, elle a besoin de savoir que tu sais faire beaucoup de choses. Mais il y a une façon de faire. Lorsque vous êtes en quête de séduction, il faut... C'est toute une sorte de pratique bienséante. Il faut un savoir-faire. Donc, lorsque vous vous mettez à courtiser la fille et puis vous faites tout, vous savez tout faire, la fille, elle a besoin de faire des propositions. Vous lui empêchez de parler sur tous les sujets. Vous êtes toujours à fond, elle n'a pas le temps de dire ce qu'elle pense, donc elle n'a pas le temps de s'exprimer. Moi, je crois que c'est un grave problème. Donc, et ça reporte également à lorsque vous n'écoutez pas. Donc, en communication, vous devriez être d'accord. La fille a besoin de t'écouter, toi également, tu as besoin de l'écouter. Maintenant, si tu sais tout, donc tu peux tout faire, donc tu es le génie, donc tu ne portes pas d'intérêt à ce qu'elle a à dire ou bien à ce qu'elle pense, je crois que c'est un grave problème. Et parfois, Daphna, si la fille émet une idée, ils ont cette manière à eux de dire, bon, je ne suis pas d'accord, et là, ils vont avancer ce qui, d'après eux, est bien. Je vais prendre un exemple. Vous êtes face à une fille et vous avez des aptitudes en communication, par exemple, et vous parlez d'un sujet. Ok, la fille commet une erreur. Mais il y a une façon de faire et avec cette façon, vous allez voir qu'elle ne sera pas trop gênée. Mais si vous dites carrément non, je ne suis pas d'accord, là tu viens de commettre une erreur, non, voilà comment on fait, et elle va se sentir inférieure. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Dans une communication, vous devez être en mesure et de voir que l'adversaire, que la personne qui est en face de vous vous comprend et la personne est d'accord avec vous. Vous comprenez? Donc, il y a une façon de faire, messieurs. Le problème avec les hommes, parfois, c'est toujours dans leur façon de faire. Ils sont tellement excessifs, agressifs. Messieurs, soyez plus calmes. Ayez beaucoup plus de patience parce que la patience aide. Messieurs, soyez calmes, ne soyez pas pressés. Calme. Alors, il y a d'autres points, bien sûr, Daphna et Shelunda. Donc, vous avez demandé aux hommes d'être calmes, de rester calmes. Mais maintenant, quelles sont les autres erreurs qu'ils commettent? Oui, Bazin. Il y a, lorsque le garçon est trop sérieux. Le problème, les pères ne courtisent pas leurs filles. Donc,
lorsque vous êtes là, vous êtes toujours renfrogné sur vous-même. Avec cette air, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne faites pas rire la fille, parce que les filles adorent ça. Lorsque vous êtes souriant, lorsque vous faites toujours des remarques amusantes. Donc, lorsque vous êtes toujours lorsque vous paraissez trop sérieux, ça cause un problème. Parce que la fille, elle sera gênée, elle se sentira embarrassante. Elle pourra même avoir le besoin de vous dire quelque chose, mais à force, le caractère que vous projetez, l'image que vous projetez, donc lui donnera une sorte de refoule, elle ne pourra pas se laisser aller comme elle voudrait. Donc, essayez d'être moins sérieux. Donc, soyez plutôt cool, à l'aise, et je crois que ça ira mieux. Tout de suite après ça, je vais voir un autre point. C'est cette question de mecs qui sont toujours disponibles. Vous voyez, quand vous êtes en quête de séduction, c'est vrai que vous devez être disponible pour la fille. Mais si vous laissez croire à la fille que vous ne faites jamais rien, que vous n'avez pas d'occupation, croyez-moi, messieurs, croyez-moi, ça vous fera perdre des points. Comment? La fille vous parle au téléphone, elle vous appelle à 8 heures. OK, elle vous appelle à 8 heures, vous avez déjà échangé vos numéros de téléphone, ça fait longtemps que vous parlez au téléphone. Donc, un jour, elle choisit de vous appeler. Salut, comment vas-tu? Ça va, la conversation est lancée. Et là, elle vous demande, tu fais quoi? Il est 8 heures du matin. Un garçon quand même, si je comprends qu'à 8 heures, tu pourrais ne pas avoir des choses à faire parce qu'il est tôt. Okay, dans la mesure où c'est samedi ou dimanche. Mais, là, OK, on ne parle plus. Et on vous rappelle à 2 heures. Elle vous appelle à 2 heures. Et encore à 2 heures, elle vous demande, tu faisais quoi? Ou bien tu fais quoi? Tu ne fais toujours rien. Simplement parler au téléphone. Donc là vraiment, vous donnez l'apparence ou bien l'impression à la fille que vous êtes monsieur trop disponible, que vous ne faites jamais rien, que vous n'avez pas d'occupation et ce n'est pas l'image que vous voulez projeter et ça automatiquement vous fait perdre des points. Tu veux ajouter quelque chose, Daphna? Comme Chelunda vient de le dire, ça cause un problème lorsque le garçon est trop disponible. Moi-même, je crois que ça réfère également à lorsque le garçon est trop envahissant et lorsqu'il porte trop d'intérêt à la fille. Malheureusement, nombreux sont les hommes qui commettent cette erreur. L'erreur d'être trop disponible, de montrer trop d'intérêt à la fille dès le départ. Essayez de comprendre que la fille, elle ne vous connaît pas. Et quand vous faites ça, vous lui renvoyez l'aspect que vous êtes genre un de ces pervers qui courent les rues, que l'objectif, vraiment, ce n'est pas d'avoir une relation sérieuse, mais arriver à autre chose. Et je suis certaine que ce n'est pas l'image que vous voulez renvoyer. Donc, il faut éviter de faire ça. Il y a la question des mensonges également. Simplement parce qu'ils portent beaucoup d'intérêt, ils mentent. Par exemple, si une fille vous appelle et vous dites oh, « Tu as mangé ?»« Non, je n'ai pas mangé. »« Pourquoi tu n'as pas mangé ?» Parce que depuis ce matin, je ne t'ai pas entendu. Ou bien, et ça va? Bon, oui, maintenant je vais bien. Pourquoi tu vas bien maintenant? Qu'est-ce qui n'allait pas avant? Oh, et je ne t'avais pas entendu, tu ne m'avais pas appelé, il y avait... Écoutez, mais vous venez à peine de vous rencontrer. C'est à peine si vous avez échangé c'est à peine si vous êtes liés connaissance, ok? Donc, montrer trop d'intérêt à la fille, elle pourrait se poser des questions genre, oh, mais pourquoi il me porte autant d'intérêt? Pourquoi il est obligé de mentir? Et certaines fois, les filles ne croient pas à ce genre de choses. Alors là, mesdames, vous avez dit beaucoup, vous avez énoncé beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Vous avez d'autres erreurs que vous relevez que les hommes commettent généralement? Justement, Bazin, il y a le problème de la familiarité. Donc, ça rentre dans le cadre du protocole. Donc, lorsque vous rencontrez une fille pour la première fois,
vous devriez faire en sorte de la vouvoyer et non pas la tutoyer déjà. Donc, ce sera à elle de vous donner la permission de la tutoyer. Et puis, il y a certains garçons qui, à la première conversation, par exemple, via les réseaux sociaux, et qui disent déjà à la fille, bébé, chérie. Donc, ce sont des choses à éviter parce que il n'y a encore pas vraiment un grand lien. Donc, évitez dès la première rencontre encore, dès les premières conversations, donc d'appeler la fille par certains pseudos qui vont la déranger. Et Selunda? Daphna, pour te rejoindre, je suis certaine que les téléspectateurs et internautes ont déjà vécu ça. Okay? Et vous êtes sur les réseaux sociaux et puis quelqu'un que vous ne connaissez pas vous écrit. Bébé, comment vas-tu? Mais, messieurs, que faites-vous des règles de politesse? Ou bien, il vous aborde dans la rue. Et mademoiselle, comment tu vas? Je suis vous pour vous, parce que vous ne me connaissez pas. Elle est vous pour vous, parce que vous ne la connaissez pas. Et elle continuera à être vous pour vous jusqu'à ce que vous ayez un lien. Ou bien, si elle vous accorde de la tutoyer. Ou bien, la fille sait déjà qu'elle est une princesse parce qu'elle a un père. Et dans la mesure où elle n'avait pas de père, et ses parents et d'autres membres de la famille, et certainement l'appellent princesse, déesse, ou chérie, ou même bébé. Elle a été un bébé, ou bien elle est encore un bébé, et elle continuera à être un bébé, même mariée pour ses parents. Donc évitez-moi ces trucs comme déesse, comment tu vas? Ou poupée, comment tu vas? Poupée, ça irait bien, hein? On parle de poupée ces derniers temps. Ou bien, princesse, ça va? Quoi de neuf? Oh oui, ils sont nombreux à commencer une conversation comme ça. Quoi de neuf? Ok, si je vous dis quoi de neuf, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Si je vous le dis, est-ce que vous aurez la capacité de me dire ce que j'avais avant? Ou bien est-ce que vous aurez la capacité de faire un lien entre ce que j'avais avant et ce que j'ai aujourd'hui? Donc, apprenez à commencer des conversations avec d'autres trucs, messieurs. Ok, donc ce sont ces erreurs-là, mais il y a une dernière erreur que je viens de recevoir. C'est trop pressé à parler de sexe. Est-ce que réellement, mesdames, c'est une erreur? Daphna. Oui, Bazen, c'est une erreur. Quand il s'agit de séduction, nous ne parlons pas de drague. Nous parlons d'un processus dans lequel un garçon effectue pour arriver à entamer une relation sérieuse avec une fille. Alors, c'est vrai que certains garçons disent que les filles aiment les garçons qui sont jolis. Je suis d'accord. Mais il y a quand même une façon de dire, encore une façon de faire. Nous parlons de sexe. Sexe, ça demande une certaine dimension. Une relation sexuelle entre deux personnes. Alors, déjà, deux rendez-vous, encore au deuxième rendez-vous, vous mettez ça sur la table, on peut se la faire. Moi, je crois que c'est de l'irrespect vers la femme, parce que sexe, c'est pas aussi simple que ça. C'est quelque chose de très énorme et du point de vue de sa capacité. Donc, je conseillerais aux garçons d'éviter de parler de sexe dès le début, même si ça vous tente, même si c'est et vous motive, mais quand même, soyez patient parce que il faut éviter de faire ça. Selunda? Je vais prendre un exemple, ou plutôt deux exemples, de mecs qui ne sont pas trop ici à parler de sexe et la réaction de la fille, ainsi qu'un mec qui est pressé à parler de sexe et la réaction de la fille. Vous êtes au deuxième rendez-vous, avec des fois clés. Deuxième rendez-vous, vous êtes au restaurant dans un bar.
là, vous mettez la fille en face d'une situation qu'elle ne s'imaginait pas. Et parce que si elle a accepté de venir déjeuner ou bien dîner avec vous, c'est qu'elle vous estime. Et quand vous lui posez ce genre de questions, je suis désolée, elle va perdre l'estime qu'elle avait pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des questions que les femmes considèrent comme privées. Et si vous posez ce genre de questions, non seulement elle va se sentir gênée, mais également elle va perdre l'estime qu'elle avait pour vous. Ou bien vous lui dites, donc, on peut se la faire comme Daphna vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis contre, vous savez, et les femmes nombreuses sont les femmes qui se plaignent de ça. Et les hommes le font souvent, et ce n'est pas vrai. Vous voyez, un homme qui est poli, un homme qui se respecte, un homme vrai, il va attendre, il va donner le temps au temps, et il va laisser à la fille l'opportunité de se familiariser avec lui avant de parler de ces trucs-là, de ces choses que les femmes considèrent. Ce sont des sujets pour la plupart et que les femmes considèrent comme tabou. Si vous n'êtes pas vraiment dans une relation amicale ou bien si vous n'êtes pas vraiment, si vous n'y êtes pas vraiment familier, vous comprenez? Donc, si vous êtes en quête de séduction, si vous voulez vraiment avoir cette fille comme copine, comme fiancée ou autre, soyez, je ne vois vraiment pas comment vous dire, si vous voulez dire d'être plus patient, plus calme, comme vient de le dire Daphna tout à l'heure. et d'avoir plus de temps. Soyez beaucoup plus poli. En tout cas, alors messieurs, je peux dire tout simplement, si j'avais pas vu les maillots et la chemise, j'aurais dit que vous êtes vraiment tout nus parce que les femmes là vous ont déshabillé totalement. Elles ont dit toutes vos erreurs que vous commettez d'habitude. Mais maintenant, vous avez le temps de réagir pour dire est-ce que vraiment vous les considérez comme telles, comme des erreurs, ces actions posées? Bon, Bazin, je dois dire que les filles ont avancé beaucoup de thèses, surtout. Mais je vois qu'elles ont avancé plusieurs thèses avec quoi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de gars qui regardent cette émission à présent. Et certainement, les thèses avancées par Daphna et Shelunda, ce sont des thèses assez faussées. Et il faut que les filles puissent tenir compte de la réalité. Lorsqu'elles parlent de pédantisme, nous vivons dans une société à présent, c'est bien le capitalisme. Surtout les filles sont beaucoup plus flattées par les choses matérielles. C'est le matériel qui prime maintenant. Est-ce que véritablement, si on veut avoir une fille, même si on a le vrai amour en soi, on ne doit pas exploiter le côté faible. C'est vrai que l'amour, c'est un amour vrai, mais je sais que la fille est un peu portée par le matériel. Et moi, j'ai le matériel. Là, je dois essayer de mettre en avant ce que j'ai, parce que ça, c'est un atout pour moi. Mais pendant ce temps, je m'exprime très bien, mais j'ai le matériel, c'est un deuxième atout pour moi. Là, je montre déjà l'atout que j'ai avec la clé. Et vous avez parlé des habits portés par les hommes. Et laissez-moi vous dire, les filles, ça, c'est une question de goût. Il y a des filles qui aiment lorsque les gars portent de grands habits, de grands maillots. Et les filles qui aiment également lorsque les gars portent de petits maillots, de petits pantalons. Et surtout, en ce moment, on parle d'un style, c'est bien des pantalons skinny. Combien de filles n'aiment pas ces genres de pantalons? Et il faut me dire, mesdames, essayez d'être vrai à ce que vous dites. Et on dirait que vous avez oublié, c'était un débat qui était général, mais vous parlez de vous-même, ce que vous aimez par rapport à ce que vous aviez dit. Et lorsque vous parlez des approches
Comment approcher une fille véritablement? Cela dépend de la fille. Parce que je peux approcher Shelunda d'une façon, elle pense que j'ai mal fait pendant ce temps, et Daphna, par rapport à son style, eh bien, l'approche que j'ai faite à Shelunda, c'est une approche qui correspond à Daphna. Et on approche la personne selon sa façon. Ok, peut-être son éducation, mais comment on va approcher une fille en pleine rue? On ne la connaît pas. Qu'est-ce que vous reprochez aux hommes véritablement? Mesdames, je pense que vous devez être beaucoup plus clair à ce que vous dites. Et certainement, Joam a beaucoup de choses à ajouter. Je vais vous dire beaucoup plus de choses, mais j'aimerais bien céder la place à mon ami Joam qui aimerait bien ajouter. D'accord, merci mon cher ami. Tu as tout à fait raison sur ce point. En écoutant les filles, j'ai eu l'impression qu'elles se basaient seulement d'elles-mêmes. Et ce sujet est assez délicat et il y a d'abord, chaque personne a une conception. Prenons le cas du sexe. Le sexe, probablement pour elle, c'est peut-être une chose assez primordiale ou assez importante. Tandis que pour d'autres filles, c'est peut-être quelque chose comme toutes choses assez simples. Donc cela dépendra du milieu que la fille a évolué, de sa culture, de sa formation, de son milieu familial. Il y a tout ça peut entrer en ligne de compte. Vous avez également parlé de pédantisme, comme mon ami a déjà pris le contre-pied. Le pédantisme est parfois dû à un excès de confiance. Maintenant, un sage à dire, en présence de deux mots, on choisira le moindre. Maintenant, pourquoi allez-vous opter entre excès de confiance et une sous-estimation? Est-ce que vous allez préférer un homme qui se sous-estime qu'un homme qui se surestime? Donc ça, c'est important. Mais je suis tout à fait d'accord sur le point que l'excès en tout peut nuire, justement. Mais, comme je viens de le dire en commençant, en présence de deux mots, on choisira le moindre. Et la perfection, on peut appeler à se perfectionner, mais la perfection tout court n'existe nulle part, donc on n'est pas divin. Donc, et puis il y a également ce point que je voulais attirer votre attention, c'est les filles sont parfois trop exigeantes, premièrement, et deuxièmement, elles veulent à tout prix des garçons, des hommes tout mûrs, tout préparés. Donc sur ce point-là, il y a des filles, si on prend le cas de Michelle Obama, la femme de l'ex-président des États-Unis d'Amérique. Donc, ils ont ensemble passé des étapes. Barack Obama n'a pas été riche toute sa vie, il n'a pas été... sa formation a duré une étape, il n'a pas été célèbre, un grand homme. Justement, donc il a eu une carrière politique réussie à présent, mais avant, sa femme a dû accepter les hauts et les bas. Donc, il y a ça dans la vie. Donc, assez souvent, les filles de nos jours, elles veulent à tout prix des garçons, des hommes qui ont déjà tout, qui ont une voiture, qui ont une grande maison. Les filles sont comme ça en général. Donc, c'est également pour dire que parfois, c'est pas aux hommes qu'il faut critiquer, mais parfois c'est le comportement des filles qui pousse les garçons à causer ces faiblesses, justement. Peggy, tu ne veux pas ajouter quelque chose? J'aimerais dire également, Kerbens, les filles ont parlé des gars qui se prennent pour monsieur je sais tout. Et je sais bien que la majorité des filles aiment les gars qui sont très calés. Lorsqu'on est à l'école, on est brillant, eh bien on attire les filles. Et la fille se sent confortable avec un gars avec qui il peut tout demander. Je suis faible en maths, il m'aide. Je suis faible en littérature, il est encore là. Je suis faible en philosophie, il est là. Et au moment des examens, on essaie de se rapprocher beaucoup plus de ces gars parce qu'on sait, avec lui, on va réussir. Et les filles sont portées par ces choses-là. Vous parliez également tout à l'heure à propos des approches faites
par les gars, surtout pour dire des choses répétées comme ils sont toujours disponibles. Les filles aiment l'attention. Même si on est occupé, mais on dit, oui, on peut se parler, je faisais quelque chose, mais comme si toi, on peut se parler. La fille se sent vraiment aimée, la fille se sent importante. Et même si on faisait quelque chose, on ne dit pas qu'on faisait quelque chose, elle sait toujours qu'on a quelque chose à faire, parce que si c'est une personne qui est importante, une personne qu'on aime, et pourquoi aimer cette personne-là? On sait que la personne fait quelque chose, mais parce qu'on est importante, eh bien la personne dit qu'elle est disponible pour nous. Moi, je suis toujours disponible pour ma jolie lorsqu'elle m'appelle, je suis toujours prêt alors à parler à cette jolie-là. Mais c'est pas parce que je ne fais rien, mais elle est importante pour moi, je prouve à elle qu'elle est importante. C'est ce qui arrive, c'est pas une question d'être toujours disponible, on n'est pas toujours disponible, mais pour celle qu'on aime, on est disponible. Joam, tu veux ajouter quelque chose? Les filles avaient avancé également l'incapacité de communiquer. Donc, mesdames, si vous avez la chance de fréquenter le vrai garage de la bouche, donc vous arrivez à vous exprimer correctement, mais est-ce que ce ne serait pas une discrimination de juger un garçon seulement sur le fait qu'il n'arrive pas à communiquer correctement? Donc, il ne faut pas seulement juger la personne sur sa capacité de vous parler. Parfois, le fait seulement que vous puissiez vous communiquer avec une telle élégance, donc peut rendre assez timide le garçon. Donc si lui, il n'a pas eu la chance de fréquenter comme nous une si grande école de communication en Haïti. Il y a également la tenue vestimentaire. Donc, la tenue vestimentaire, comme l'a si bien dit mon ami, la tenue vestimentaire est relative. Donc cela dépendra de la personne. Il y a des filles qui ont des goûts bien différents. Donc, il y a également le statut économique. Donc, malheureusement, une personne peut avoir bien des goûts assez intéressants et pourtant, par contre, ses capacités économiques l'empêchent de porter des vêtements hors prix. Donc, il y a également, les filles peuvent se convertir en conseiller en image. Si vous aimez vraiment un garçon, pourquoi ne pas lui conseiller comment se vêtir, comment s'habiller? Donc, vous n'êtes pas d'accord, messieurs, que ce sont des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on pense des filles? Daphna, Gelunda, est-ce que vous ne voulez pas réagir sur ce qu'ont dit Joam et Peggy? Et encore, tout à l'heure, Joam, tu viens de dire qu'un homme peut avancer certains matériels simplement parce qu'ils ont un manque de confiance. Donc, tu es d'accord avec nous pour dire que c'est un faux pas quand un homme est trop pédant. Et cela, il le fait simplement parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Et aussi, vous savez, c'est une chose d'avoir un mec calé et un mec qui a certaines capacités. Mais c'est une autre chose d'avoir un mec avec lequel on se sent toujours et on ne se sent jamais en sécurité. Genre, aucune idée, d'après lui, n'est jamais juste. Il a toujours cette phrase, oh non, c'est pas bien, parce que d'après lui, c'est son opinion qui est toujours le bon. Et aussi, j'ai noté que vous avez aussi dit, pour la tenue vestimentaire, ça varie selon la fille en face de qui vous êtes. Je suis d'accord, parce que certaines filles peuvent aimer une chose et d'autres n'aiment pas. Mais il faut aussi noter que quand vous êtes en quête de séduction, vous devez vous sentir à l'aise. Porter un pantalon skinny, oui, mais il y a aussi, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Et quand le pantalon est beaucoup trop skinny, vous avez cette marge de pingouin que vous donnez et ça ne fait pas bonne image. Et ok, le maillot. Le maillot, oui.
Mais, ok, vous l'avez emprunté à votre petit frère. Le petit frère a 15 ans, vous avez 25 ans. Et le maillot ne vous va pas, le maillot n'arrive même pas à couvrir votre nombril. Est-ce que ça c'est bien? Simplement parce que la fille aime que le garçon porte un t-shirt assez petit, mais est-ce que ça veut dire que le t-shirt ne doit pas vous aller? Est-ce que Daphna ne veut pas ajouter quelque chose entre-temps? Oui, justement, Bazin. Peggy a parlé du pédantisme, comme quoi ce serait bien, ce serait quelque chose d'acceptable, vu la situation économique qui se présente de nos jours. Moi-même, je vais vous dire ce que j'ai dit au début. D'ailleurs, le pédantisme, c'est un défaut que tout le monde n'admet pas. Alors, lorsque vous jouez cette carte en séduisant une fille, je trouve que c'est nul, c'est carrément nul. C'est vrai, vous travaillez à une grande société, vous êtes le directeur adjoint ou encore vous fréquentez plusieurs facultés en même temps, vous avez un niveau intellectuel assez élevé. Ce sont des atouts qui peuvent porter intérêt à la fille. Mais il y a une façon de dire, il y a une façon de faire. Il faut laisser découvrir la fille. Il faut laisser le temps à la fille de découvrir qui vous êtes, votre situation économique, votre rang social. Ne pas tout déballer dès le début, ne pas tout déposer, ne pas tout étaler dès le départ. Et puis, il y a également Joam qui nous a rejoints en disant que lorsque le garçon est pédant, c'est lorsqu'il a une manque de confiance en soi ou encore un sous-estime et que les filles acceptent et que les garçons que les filles acceptent mieux lorsque les garçons ont un sous-estime de soi qu'un surestime. Moi-même, c'est pas ça que tu avais dit? Je crois que vous avez mal compris ce que j'avais avancé. Au tout début, j'avais dit, comme un sage l'a si bien dit, en présence de deux mots, on choisira le moindre. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un garçon qui se sous-estime et un garçon qui se surestime, donc il est préférable, c'est à vous de voir, si vous préférez le garçon qui n'est pas assez fier de lui, donc c'est à vous de voir. Mais j'avais carrément dit qu'il est préférable, en présence de deux mots, vous aurez à choisir le moindre, c'est-à-dire que si vous avez le choix entre un garçon qui se surestime et un garçon qui se sous-estime, quel sera pour vous le pire? N'oublions pas également que le débat est centré sur les erreurs que font les hommes quand ils courtisent des femmes. Donc, tu dois savoir que celui qui le fait bien, on ne va jamais parler de lui, bien que on sait que certaines fois, il y a des hommes qui font ces choses-là et bien avec élégance. Mais ceux qui arrivent, vous voyez, le genre de mec qui arrive et dès le départ, il parle bon, j'ai ma voiture garée là dehors, ma maman, elle est l'ex-ministre de la justice, donc j'aurais à savoir ça, si tu me captives, si on aura la chance d'avoir d'autres conversations, laisse ça pour plus tard. Mais ce n'est pas bien d'arriver ou bien de mettre ça simplement parce que tu crois que c'est ça qui va me séduire. C'est là l'erreur, c'est ça le gaffe. Bon, je comprends bien ce que vous dites, les filles, et je vois que vous essayez d'examiner la situation. Je dois vous dire sincèrement, vous vous trompez quelque part, parce que quelquefois, une personne qu'on considère comme pédant, c'est quelqu'un qui a une sous-estime de soi assez élevée, qui se connaît. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas jouer par une autre personne. Il sait ce qu'il peut faire. Donc, malgré tout ce que la fille peut avoir comme capacité, mais lui, il sait vraiment qu'il a la capacité d'avoir cette personne-là parce qu'il a une éducation qui répond, il a les moyens qui répondent. Malgré tout, il essaie de conquérir le cœur de la fille, pas avec
ce qu'il a comme moyen, mais puisque c'est la possibilité que la fille donne, il en profite. Parce que la fille est beaucoup plus intéressée par le matériel. Là, il utilise le matériel. Mais ce garçon-là, il a tout pour plaire à une femme. C'est ce qu'il faut considérer. Maintenant, j'ai une question. Comment peut-on reconnaître dès le départ qu'une fille est intéressée au matériel? Si la fille est assise là au coin du bar, elle a un verre à la main, elle boit, elle est avec des amis ou bien elle est seule, pourquoi viens-tu avec ta clé ou bien avec tes notes notées et tu te dis que je vais arriver, je vais lui dire que ma maman était, que mon papa est, que je suis. Alors, nous allons rester un petit peu plus sur ce qui est général, d'accord? Nous allons rester un petit peu plus sur ce qui est général. Par exemple, on parle des hommes. Est-ce que réellement, vous considérez ça comme une erreur? Est-ce que vous considérez ça, vous considérez que ce n'est pas une erreur, etc. Donc, avec plus de questions, nous allons un petit peu passer à côté. Donc, essayer d'argumenter spécialement sur est-ce que vous êtes d'accord, vous, qu'être pédant, c'est une erreur, oui ou non? Moi, je pense qu'il n'est pas bon d'être pédant et il est très important d'avoir une estime de soi correcte et sans quoi on va vous jouer. Et si vous savez vraiment ce que vous valez, vous allez conquérir les cœurs des filles parce que les filles aiment cela. Ok, mesdames. Maintenant, dites-moi, les hommes ont avancé d'autres points. Est-ce qu'il y a aussi des points que vous n'êtes pas d'accord avec sur ce qu'ils ont déjà avancé jusqu'à présent? Oui, on a parlé du garçon qui connaît tout, qui sait tout. Et Peggy a dit que les filles aiment les garçons qui sont calés. Je l'avais dit également, les filles aiment ça. Mais c'est la façon dont vous allez mettre en compte votre savoir. Oui, souvent, par exemple, lorsque le garçon courtise la fille à l'école, c'est un atout pour aider la fille. Mais, normalement, les filles ont besoin de dire ce qu'elles pensent. Elles ont besoin de dévoiler ce qu'elle a comme bagage. Donc, lorsque vous êtes là et vous savez tout, vous ne lui donnez pas l'espace ou encore la possibilité de dire ce qu'elle pense ou bien de faire valoir ce qu'elle a comme savoir. Moi, je trouve que c'est une erreur. Le problème dans ce cas, c'est qu'il ne s'agit pas de ne pas vouloir laisser à la fille de dire ce qu'elle pense. En général, la fille, elle arrive quand même à penser, mais elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à coordonner assez bien ses idées. Mais le problème serait plutôt, comme tu as parlé tout à l'heure du garçon qui sait tout, un garçon qui bon, je prends l'exemple sur moi, j'étais postulant en médecine, donc j'ai quelques cultures liées à la médecine, je suis en philosophie, je suis en droit. Maintenant, je peux m'initier à des sujets assez différents. Donc, je peux paraître pour une fille qui sait tellement peu de choses comparativement à moi, un garçon qui sait tout pourtant, je ne sais rien du tout de ce que je pourrais savoir. Donc, c'est là le problème. En général, quand la fille n'arrive pas à se hisser à une hauteur assez considérable d'un garçon, donc elle pense que ce garçon est pédant ou qu'il avance, qu'il sait tout. Donc il ne faut pas confondre le garçon qui est plutôt un petit peu intelligent et le garçon qui sait tout. Donc le garçon qui sait tout, c'est le garçon qui a une prétention. Il prétend. C'est un garçon qui prétend savoir tout. C'est différent. Donc quand on prétend connaître toutes les choses. Donc ça, c'est différent. Okay, dans le cadre de la séduction à l'école, une fille n'est pas très calée en mathématiques. Vous avez la capacité, vous l'aidez. Elle avait fait une calcul qui n'était pas bonne. Et voilà que vous l'aidez. Mais non, c'est nul de ta part. Oh, c'est pas bon. Non, tu devrais savoir ça. Oh, mais c'est très peu, tu devrais connaître ça. Ça, c'est pas bien. C'est là l'erreur. Alors que tu pourrais dire gentiment, avec élégance, parce que tu essaies de la conquérir, tu essaies de la séduire. Non, c'est pas très bien la calcul. Tu t'es trompé quelque part. Tu essaies d'aménager tes mots. Okay? Toutes les erreurs se jouent dans l'agressivité des hommes
le manque de tact que vous avez, je l'ai dit tantôt. Donc, il faut être beaucoup plus patient, beaucoup plus calme, moins agressif. Okay? Mais je pense que c'est très rare. C'est même 1% de chance. Parce qu'un garçon qui aime une fille cherche toujours à plaire à cette fille. Et même si ce garçon avait autant de connaissances, et s'il voit que la fille n'a pas beaucoup de connaissances, il allait se mettre au niveau de la fille afin de conquérir son cœur. Et un garçon qui aime une fille ne parle pas facilement à une fille à ce ton, ce que dans la façon dont tu viens de dire chez Lunda, je pense que c'est rarissime et ce que tu viens de dire là. Daphna, alors juste avant de terminer, une dernière intervention et nous allons prendre en dernier lieu, trop pressé à parler de sexe, messieurs, est-ce que vraiment vous considérez ça comme une erreur? Mais juste avant, Daphna. Ouais, mais le problème, c'est pas dans le cas où le garçon, il peut toujours être disponible, mais il faut essayer d'arranger les choses. Parce que si la fille, comme Chelunda l'avait dit, elle t'appelle à 8 h, tu es là, tu ne fais rien. À midi, tu es encore là, tu ne fais rien. À 2 h, tu ne fais rien encore. Donc, c'est là le problème. Tu peux toujours n'avoir rien à faire, mais essayer de montrer à la fille que tu es occupé, ou encore tu pourrais toujours lui dire que bon, tu sais, je suis très occupée là, donc je t'appelle plus tard, on se parlera plus tard. Donc le fait de renvoyer l'appel à plus tard, déjà ça dit à la fille que bon, voilà, il a certaines préoccupations quand même, il a certaines occupations et pour bien dire. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on dit que lorsque le garçon est trop disponible, et ça rapporte à lorsque le garçon est trop envahissant, lorsqu'il est toujours là, la fille n'a pas le temps de s'essouffler. Ok, donc c'est là que se trouve le vrai problème. Une dernière intervention, messieurs, sur trop pressé à parler de sexe. Est-ce que vraiment vous considérez ça comme une erreur? Donc, il ne faut pas généraliser toutes les tendances. Donc, trop pressé à parler de sexe, cela dépendra de la fille en question. Donc, il y a des endroits où on trouve une fille, donc parler du sexe rapidement avec elle, cela ne dérange en rien. Donc, si on rencontre une fille dans une boîte de nuit, donc c'est pas un problème de parler avec elle du sexe. Donc maintenant, si on aborde une fille à l'église et automatiquement on commence déjà à parler du sexe, là c'est un peu déplacé. Alors mais ça le fait en fonction du milieu, tout oui, simplement. Et du type de fille. Il y a des filles qui sont tout à fait directes. Il y a des filles également, j'avais parlé de conception du sexe. Il y a des filles, par exemple, pour elles peuvent avoir une conception assez particulière du sexe. Mais il y a pour d'autres, le sexe est tout simplement une activité, un besoin. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais là, elle représente l'agent féminine. Cela veut dire qu'elle parle pour toutes les femmes. Donc, si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Voilà ce qu'il faut retenir. Le fait de dire catégoriquement que le sexe, le fait de parler du sexe, comme un faux pas, donc il y a des restrictions. Dans un point de vue, on pourrait l'accepter, mais dans d'autres points de vue, c'est à réfuter. Rien à ajouter, Peggy? Ce que j'aimerais dire, les garçons parlent de sexe, c'est après avoir conquéri le cœur de la fille. Et là, on parle de courtiser une fille. Je pense que ces genres d'erreurs sont très rares pour un garçon qui parle de sexe avec une fille pendant qu'il n'a pas encore l'assurance que cette fille lui appartient. Ça, je ne sais pas si peut-être les filles ont vécu une telle situation, mais je pense que c'est très rare de trouver certains cas. Et si c'est fait, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. J'ai bien dit. Mais voilà, et je suis étant donné sincère. que l'on parle de manière générale, on parle pour toutes les femmes et nous avons relevé ça comme erreur. Ça veut dire que ça se fait. C'est rare, mais ça se fait. Donc c'est un faux pas, messieurs. Évitez d'être trop pressés à parler de sexe. Daphna? Oui, justement, Peggy l'a dit. Il a dit que les garçons parlent du sexe après, lorsque la relation s'entame, Après avoir conquis le cœur de la fille. Mais le titre, le sujet quand même, c'est être trop pressé à parler du sexe. Donc on avait bien dit, c'est lorsque vous êtes trop pressé, et c'est là l'erreur. Donc je crois que les garçons nous ont retrouvés sur ce point. Donc
lorsque vous êtes trop pressé à parler de sexe, donc ça, c'est une erreur et c'est un faux pas qu'il faut éviter. Retrouvez-vous pas à vous de juger, amis téléspectateurs et internautes, mais en tout cas, je peux dire que les hommes ont défendu après que les femmes aient énoncé les faux pas qu'ils commettent. Bon, en tout cas, c'était vraiment un très beau débat, mais juste avant de partir, je suis sûr qu'ils ont un dernier mot. Tout d'abord, Daphna. Alors, ça a été un plaisir de participer à ce débat assez intéressant. Donc, j'espère que les internautes et les téléspectateurs de M'as-tu vu ont beaucoup appris et que les garçons vont prendre en compte tout ce qu'on a dit à ce sujet. Donc, messieurs, évitez de faire des faux pas et je crois que ça ira. Encore merci, Daphna, d'avoir été là. Samara? Mais je vous remercie parce que le débat était très intéressant. J'ai beaucoup appris, vous savez. Et désormais, je vais me méfier des types qui me courent après, qui me cèdent leur place dans les camionnettes parce que je saurai ce qu'ils ont en tête. Et je te remercie pour l'invitation, Bazin. J'espère qu'après ça, téléspectateurs et internautes, surtout les hommes, vous allez éviter de faire ces faux pas et tout ira bien. Joam Baptiste. D'accord, mon cher ami, je te remercie pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi de participer à ce débat assez enrichissant. Tout de même, avant de partir, je souhaite donner à mes confrères quelques conseils qui pourront leur faciliter à améliorer leur comportement. Super. Dans l'art de la galanterie. En fait, il y a en tout premier lieu, ayez un sourire sur votre visage. Donc le sourire est extrêmement important. Pas un sourire de psychopathe, mais un sourire assez gentil, un sourire assez courtois. Soyez charismatique. Soyez charismatique, c'est important. Il faut que vous puissiez avoir confiance en vous. Également, il y a le fameux point éviter la friend zone. Éviter la friend zone, c'est-à-dire il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas être trop agressif également, il ne faut pas être trop disponible, mais quand bien même les filles aiment de l'attention, il y a également le fait de rendre une fille jalouse. C'est assez étonnant, mais ça marche vraiment à coup sûr quand on rend une fille jalouse, donc cela peut jouer en notre faveur. Je pense que si vous pratiquez, si vous mettez en pratique ces conseils, cela vous aidera à soigner votre comportement dans l'art de la galanterie. Merci. Merci beaucoup, Joam. Franchement, encore merci d'avoir été là et merci aussi d'avoir apporté ces conseils à nos chers téléspectateurs. Donc, quand même, j'espère qu'ils vont prendre ces conseils, non seulement les prendre, mais aussi les pratiquer dans leur vie quotidienne. Et nous avons reçu Peggy Charles, comme je vous l'avais dit, qui est entrepreneur. Il va parler de ce fameux produit, madame, monsieur, qui est le Cham Cham. Peggy, merci d'avoir été là et tu as la possibilité de parler de ce produit-là qui est très important pour les relations de couple. Merci à toi, Bazin, pour l'invitation. J'ai été content de partager ce panel avec Shelunda, Daphna et Joam. Je pense que les internautes et les téléspectateurs ont beaucoup appris à travers ce sujet. Comme Bazin dit, eh bien, mes chers amis, je vous présente ce Cham Cham, un produit assez intéressant. C'est Cham Cham Lacaille. Beaucoup d'ingrédients comme le maïs, les pistaches, du sucre, du sel et surtout des cannelles et moringa, un produit assez important pour votre santé. Utilisez, mes chers amis, c'est seulement à 50 gourdes pour retirer un Cham Cham. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez me contacter sur le 46 18 27 82. Je reprends, 46 18 27 82. Merci d'avoir pris le soin de regarder. Merci parce que vous allez appliquer les conseils. Messieurs et surtout vous, mesdames, vous également, vous avez pris beaucoup de conseils de la part de Joam ainsi que moi. Alors Peggy, je vois que tu dis, bon quand même, tu as donné des conseils, mais les femmes aussi en ont donné. Je ne comprends pas. Mais merci madame, monsieur d'avoir suivi la rubrique aujourd'hui. Nous avons vu de près les faux pas des hommes quand ils courtisent les femmes. Donc le rendez-vous, c'est pour la sortie
de cette rubrique pour parler d'un fait de société. Donc, j'espère que vous allez toujours rester fidèles à M'as-tu vu. Merci, au revoir. Ce qui est certain, amis téléspectateurs et internautes, nous n'avons pas regardé les choses par le bout de la lorgnette aujourd'hui. Nous avons débusqué, analysé ce que sont réellement les faux pas des hommes quand ils courtisent les femmes avec Daphna Remidor, Peggy Charles, Joram Baptiste-Né et aussi Shelunda Samara Rosbe. Mais tout d'abord, on avait un petit peu réfléchi avec Manel GDU sur l'importance de pratiquer. Il est bon vraiment d'acquérir des connaissances, mais il faut pratiquer quotidiennement. Il ne me reste maintenant qu'à vous remercier d'avoir suivi l'émission aujourd'hui et à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Se sentir bien, il faut aussi des loisirs, c'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre, écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu, le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu, un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, M'as-tu vu, une émission encore jamais vue.